Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue pour un nouveau numéro de Geek en série. C'est Faye qui vous parle, toujours fidèle au rendez-vous et accompagné de mon cher James. Ça va, salut James? À tous. Ça va, un peu fatigué mais ça va. On est un peu moins... Je sais pas si vous l'entendez mais on sort de maladie. De maladie. Jusqu'à présent je n'avais plus de voix, j'avais l'impression d'avoir des lames de rasoir qui me tranchaient la gorge. Donc là je suis à fond avec la boisson Gollum comme je l'appelle, donc à fond eau, citron et miel pour récupérer de la voix. Donc si vous entendez des choses bizarres, qu'on parle du nez ou qu'on a la voix qui part, c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, on va peut-être préciser, je pense que c'est mieux, non? Oui, bon, si tu veux. Oui, ils sont fous. Il est tellement crevé, désabusé que... Voilà. Mais j'espère que tu vas avoir la forme parce que quand même cette semaine, c'est une double il y émission. a un double programme. Et oui, chers enfants, car aujourd'hui, dans ces... Oui, les auditeurs sont mes enfants. Voilà. Bon, d'accord. tu laisses tranquille. T'as compris? non. Donc super programmation parce que donc dans cette émission, nous allons parler de The Boys, la série, et dans Comics Discovery mercredi, James, tu vas parler de The Boys, le comics. Oh, c'est fantastique. Avec un invité exceptionnel puisqu'on a la chance de recevoir Monsieur Garcin. L'artiste montpelliérain qui fait Montpelliérain, oui, c'est ce que j'ai dit, qui fait toutes les covers que vous avez vues découpées avec plein de personnages, donc plein de covers cool, donc c'est cool. Bah ouais, c'est chouette, franchement, ça promet un bon programme. Comme ça, si vous avez découvert la série et que vous avez envie de lire le comics, voilà, vous aurez un aperçu. Et si vous voulez découvrir la série, bah comme d'habitude, vous savez, vous écoutez la partie sans spoiler, puis après vous passez sur Comics Discovery pour voir le comics et puis ainsi de suite. Yep. On va essayer vraiment d'aller à fond parce qu'on a vous allez vous faire ça. urbaniser. Oui, c'est une émission placée sur le signe de l'urbanisation. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez très bien que dès qu'on parle de... Ah, vous avez pas entendu cette émission sur le Seigneur des Anneaux encore, que James n'a toujours pas monté pour Ciné Blabla. Mais quand je parle de Karl Urban, souvent Karl Urban, il urbanise les œuvres dans lesquelles il est. Voilà, c'est une expression que j'ai inventée. Et il urbanise les gens qui la regardent aussi. Oui, oh là là. Moi, je me sens urbanisée à chaque fois. Excusez-moi. On va se recentrer. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on voulait remercier Amadou et Laurent qui ont laissé beaucoup de commentaires sur notre page Facebook pour réagir à différentes émissions. Ça fait plaisir, hein, franchement. On voit qu'il y a d'autres personnes traumatisées par le film Chapeau de bottes de cuir et Wild West. Donc, on se sent moins seul. Non, c'est bon, James, on va éviter le rap. Voilà, sinon, on voulait dire, on a aussi un commentaire 3 étoiles cette fois-ci sur iTunes. Alors, c'est quelqu'un qui a dit que j'étais un petit peu insupportable sur l'émission. C'est quelqu'un qui me défend, donc moi sur le débat sur Charmed. Alors bon, il va être content qu'on va faire l'émission. Après, je le plains s'il nous a découvert via cette émission, parce que c'est vrai que le débat de Charmed entre James et moi, c'est un vieux débat. Vous voyez, ça fait genre 11 ans qu'on est ensemble, ça fait 11 ans qu'on se dispute sur Charmed. Donc forcément, comme je sais ce qu'il va dire, on était un peu agacés. Non, je le dirai plus. Non, attention. Garde-toi pour l'émission. En tout cas, voilà, si vous avez trouvé qu'on était horrible, surtout moi, parce que je me prends à cœur, parce que James il dit des bêtises sur cette série, des fois c'est dur. Mais en tout cas, je suis désolée pour toi si c'est insupportable. J'ai hâte que tu écoutes l'émission consacrée sur à Charmed. Tu vas rigoler à mon avis. C'est pour ça qu'on ne prend pas d'invité sur cette émission. C'est con, je suis sûr qu'il y a plein de... Non mais on est tellement passionnés en fait, tous les deux, quand on veut défendre nos idées, que des fois on en devient complètement taré. Il faudrait qu'on trouve un arbitre. Mais personne ne veut arbitrer de Charme, avec moi qui défend. Non, on va essayer de s'écouter jusqu'au bout avant de s'énerver sur les propos de l'autre. Attention. Donc voilà. Mais bon, voilà, écoutez, c'est des couples, c'est un gars, une fille, c'est des petites disputes, c'est gentil. Je ne le prends pas mal, y a pas de souci. En tout cas, j'engage la personne. Alors, j'ai plus son pseudo si tu l'as sous les yeux. Non. Je crois que c'était un truc genre Kirouille ou C'est pas grave, on s'en fout. Alors, bref, en tout cas, je lui engage à écouter les autres émissions. Ouais. Mais il a dit que c'était moins. Oui, non, mais on est plus calme sur les autres émissions. Mais c'est vrai que Charmed, c'était vraiment le débat qui nous tenait à cœur.
Donc voilà, dommage que lui il est Paris, mais c'est le débat de notre vie. Bon, je sais que ça a fait rire d'autres personnes. Donc. Oui, donc voilà, je prends pas mal, hein. Y a pas de souci. Moi je fais avec. Hein, c'est juste ça m'a fait rire ce commentaire. Tous les jours c'est comme ça. Tu fais tout autant. Je suis un homme battu. Non mais moi ce que j'aime pas c'est que tu me laisses pas finir ma phrase. Et alors du coup ça m'énerve. Enfin bref, en tout cas nous ça nous fait rire. Voilà, le commentaire m'a pas non plus. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose. Donc, mais t'aurais pu mettre plus d'étoiles que 3 étoiles, c'est pas très gentil. Pour James, il fallait mettre 5 étoiles que pour James. Ouais. Donc n'hésite pas à changer ton commentaire et mettre plus d'étoiles. Mettre 70 étoiles. Voilà, sinon juste avant de commencer, on vous rappelle bien sûr que si vous voulez soutenir l'émission pour nous aider dans le matériel, l'entretien du site et des choses comme ça, vous avez toujours la possibilité de visiter notre page Tipeee, et rien que pour le prix d'un café, je veux dire à partir de 1€, vous pouvez déjà nous aider. Parce que c'est vrai que... On a mis le premier palier à 2€. Ouais, mais bon, tu peux donner à partir de 1€ aussi. Par contre, c'est vrai que ça donnera pas accès à certaines choses. Donc voilà, ça nous aidera. C'est vrai que c'est pas toujours et à partir de 1€, vous avez une émission débloquée. Bonus. D'ailleurs, on en a 3 enregistrés. Ouais. Et ouais, on a 2 geeks en série bonus enregistrés et un ciné blabla bonus. Ouais. Ça va être fantastique. Donc je pense qu'on a fait le tour des petites annonces, mon cher James, et je te propose que nous rentrons dans le vif du sujet, que nous parlions un peu testostérone, super-héros avec The Boys. Est-ce qu'on met un bout de bande-annonce du coup pour donner envie à nos auditeurs? Je dis oui, surtout si c'est des bandes-annonces où on entend Karl Urban. Attention. Mais je mettrai la VF, on verra. Est-ce que je peux vous renseigner sur autre chose? Je suis pas là pour te balader. Je sais ce qui est arrivé à Robin. T'es pas le seul dans ce cas. Les super font des centaines de victimes tous les ans en purs dommages collatéraux. Je peux pas m'arrêter. C'est là où les mecs et moi, on intervient. On en met une branlée quand ils franchissent la ligne rouge. Oh mon Dieu! Tu peux la gérer, s'il te plaît? Faut vraiment que tu te détendes le fion. Pourquoi vous passez votre temps à vous disputer comme deux pétasses? On a du taf devant nous. Je suis invincible! Abruti de fils de pute! Je suis le plus grand de tous les super-héros. Et j'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. On est sur le point de coincer ces connards. Je me casse! Et c'est parti pour cette émission fantastique. Donc The Boys, vous le saurez en écoutant Comics Discovery, mais à la base donc c'est un comics de Monsieur Garcenis. Ouais, très grand scénariste. Voilà, dont on a déjà traité dans Comics Discovery plusieurs œuvres, notamment Preacher qui a aussi été adapté en série télé. Si tu veux en citer d'autres pour situer à nos auditeurs. Il a fait quoi d'autre? Il a bossé sur Hellblazer, il a fait des super trucs sur Hellblazer. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Dernièrement, Frost aussi. Il a fait Frost, ouais. Frost, je sais pas si... je crois que j'en ai parlé dans un geek en série. Peut-être où on l'avait cité. C'est un auteur qui, vous le verrez si vous avez vu la série, qui est très trash, qui aime beaucoup pas la violence, mais il utilise beaucoup la violence, le sexe. Il y a un côté provoque, mais il y a, contrairement à d'autres auteurs, je pense Marc Millar, on pense à toi. C'est parti. qui sont aussi très provoques. Lui, il y a toujours un fond dans ce qu'il veut vous raconter. Oui, c'est jamais inutile. Il essaie de vous choquer, mais pour vous raconter quelque chose à chaque fois. C'est quelqu'un qui est très engagé, qui est très, qui est sans concession. Ouais, voilà. Qui a envie de partager, qui a un message à délivrer dans ses comics. Ouais. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, notamment, si vous avez pas lu son Hellblazer, lisez Hellblazer, c'est vraiment génial. C'est clair, je confirme, ça prend aux tripes. D'ailleurs, n'hésitez pas franchement à l'écouter sur Hellblazer et on a fait un Preacher qu'on a fait sur Comics Discovery. On les mettra en lien dans la description. Je pense que ça va vous aider un peu à vous situer par rapport à Derek Robertson qui est au dessin, c'est un très 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 bon dessinateur aussi. On en avait parlé sur Transmétropolitan. Il a dessiné Transmétropolitan. Je suis étonné qu'on fait pas une série télé là-dessus, ça pourrait. Je sais pas, c'est à mon avis compliqué Transmet. Il y a un autre grand comics de Vertigo, c'est Warren Ellis au scénario cette fois. Ouais. Et on l'a traité aussi cet été. Voilà, donc on vous renvoie, on mettra les liens. Le dessin de Derek Robertson est vraiment génial. C'est quelqu'un
qui a un dessin très fouillis avec plein de. C'est un dessin qui est très bruyant, très viscéral. Enfin, j'aime beaucoup ce dessin-là. On en parlera plus dans Comics Discovery. Mais bon, on vous mettra quand même les liens. Ça vous donne l'occasion peut-être de découvrir Comics Discovery, mais également de vous aider un peu à planter le décor de la série, parce que je pense que c'est important d'avoir quelques bonus d'avoir lu le comics. Quand même. En effet. Donc la série, elle a été adaptée par Eric Kripke, je sais pas si je prononce bien. Kripke, enfin je sais pas comment on prononce ça, qui est le créateur de Supernatural notamment. Vous l'avez pu voir, il a créé aussi Révolution. Moi j'avais bien aimé, ça a pas duré longtemps. Il a aussi dernièrement, vous avez peut-être pu voir au cinéma, il a été le scénariste du film La Prophétie d'Horloge réalisé par Eli Roth, où il y avait notamment Jack Black, Cate Blanchett, qui était plutôt pas mal. C'est un peu un film fantastique pour ados là, comme ça se fait. C'est l'adaptation d'un bouquin, il me semble, mais c'était plutôt pas mal. Moi je vous le conseille. Donc c'est plutôt quelqu'un que moi j'aimais beaucoup Supernatural, et surtout dans son, je pense que l'époque où il était là, parce qu'il est parti il est parti à la fin de la saison 5. Ouais, les 5 premières saisons elles sont vraiment géniales. Moi j'aime tout. Après ça se perd un peu, enfin on en parlera peut-être. En tout cas, sachez que Garcenis a travaillé un peu avec il a été consultant. il a été consultant vraiment. Et au niveau de la création, on retrouve aussi Seth Rogen et Evan Goldberg, que peut-être tu peux nous présenter. Alors, ils sont producteurs, mais qui ont bossé sur l'adaptation de ça. Ils ont aussi bossé sur Preacher. Ouais. Donc, si tu veux ils sont plus showrunners sur Preacher. Seth Rogen et Evan Goldberg, c'est pas des gens que vous connaissez, qui viennent des comics ou même du monde de la série. C'est plus des gens qui viennent du cinéma. Seth Rogen, vous l'avez peut-être découvert dans une série, puisqu'il a débuté dans Freaking Geeks. Qui a fêté ses 20 ans justement. Moi, c'est une série que je vous conseille vraiment, Freaking Geeks. C'est vrai qu'on le fasse un jour. C'est vraiment une série très très chouette, série teenage. Donc moi j'aime beaucoup cette série, et Seth Rogen est très bon dedans. Moi c'est un mec que j'aime beaucoup. J'ai un petit capital sympathie pour le monsieur, je trouve. Moi j'ai rien contre lui, mais son cinéma j'ai vraiment du mal. Après il faut aimer l'humour du coup Judd Apatow, Judd Apatow c'est le producteur de Freaking Geeks, mais il a fait beaucoup de films super graves, dont 40 ans toujours Evan Goldberg est scénariste sur Super Grave. Seth Rogen et Evan Goldberg, ils ont fait pas mal de films ensemble. Je crois qu'ils ont fait Pineapple Express ensemble. Oui, ils ont fait The Interview, ils ont fait le truc avec les saucisses là, avec les saucisses. Sausage Parties. Voilà, donc ils ont fait, en gros tous les le truc là, c'est quoi, c'est This Is the End. Ah, Vicisienne, ouais. Voilà. C'est un univers, c'est un humour très spécial. Il y a un peu de stoner dans le délire. Un peu, moi je dirais. Ouais. Et mais c'est un humour américain que je suis pas très humoricain d'habitude. Enfin, ça dépend. Au cinéma, Adam Sandler, ce genre de truc, ça me fait pas trop rire d'habitude. Lui, j'aime bien. J'en parlais dans le dernier Comics Discovery, mais si vous voulez vraiment un très très bon film avec Seth Rogen, moi je vous conseille celui qu'il a fait avec Adam Sandler qui s'appelle excusez-moi, attends. Lequel? Celui Funny People, non. Ah oui, voilà, c'est Funny People. Oui, celui-là était pas mal. Moi je vous conseille vraiment un film qu'il a fait avec Adam Sandler. Je sais pas si il bosse dessus. C'est le film de Judd Apatow. Non, c'est Judd Apatow qui l'a fait. Oui, qui l'a fait. Oui, Funny People. C'est Funny People, donc où Adam Sandler joue une espèce c'est une espèce de Seinfeld en plus cinéma, donc un mec très très connu aux États-Unis qui est acteur et qui fait du stand-up, et en même temps qui a fait des films d'humour. Mais il apprend. Sandler. Il apprend qu'il a un cancer et mais Sandler, il a pas fait de stand-up. Je vais pas m'avancer, mais je serais pas étonné qu'il en ait fait. Ok. Après, je peux me tromper, je connais pas sa carrière à fond. C'est juste je sais qu'il y a beaucoup de comiques en général qui ont fait ça. C'est juste une supposition. Je vous préviens, chers auditeurs. Voilà. Ah si, il est producteur. Evan Goldberg, il est producteur sur Funny People. Et donc il apprend qu'il a un cancer et qu'il va mourir. Et du coup, en faisant les plateaux de stand-up, il rencontre Seth Rogen et il le prend un peu sous son aile. Et comme il a pas d'amis en fait, puisqu'il est super riche et il est un peu après raconte détaché. Pas tout le film, en fait, vous allez voir comment on vit. Ça parle d'humour, ça parle de la célébrité, de comment on vit cette célébrité.
et à quel point bah ça peut rendre un peu mais tu vois c'est le seul film d'Apatow que j'ai bien aimé en fait. Et ça parle du cancer et ça en parle vraiment bien. Moi je vous conseille vraiment ce film, il est cool. Moi j'aime beaucoup ce que fait Judd Apatow, même 40 ans de mode d'emploi est vraiment cool. Non, 40 ans en mode d'emploi c'est. Oui, c'est le truc avec c'est la suite de Hancock mode d'emploi. Ouais, Hancock mode d'emploi, il est vraiment cool aussi. Puis même 40 ans toujours plus haut et là c'est sympa. C'est vraiment pas. Moi, tu vois, je vais pas dire c'est de la merde, je vais juste dire c'est vraiment pas. Je comprends que ça parle pas à tout le monde parce que ça parle, il y a beaucoup de cul, mais il y a un côté stoner, donc. Moi, j'aime que le pipi caca. Et et c'est normal que ça parle pas à tout le monde, mais moi ça me parle beaucoup, moi j'aime bien. Et c'est marrant, je trouve que c'est pas c'est pas un humour qu'on retrouve tant que ça dans leur série télé. Dans Preacher, je trouve qu'il y a pas ce côté un peu, il y a un côté iconoclaste et drôle, mais il y a pas leur humour un peu plus gras et un peu plus. Mais je trouve qu'ils se sont plutôt bien adaptés. Ouais, ils collent. Même s'il y a des différences, tu vois, je sais que la série Preacher, j'ai voulu la revoir après avoir lu le comics. Et du coup, c'est beaucoup moins passé. Je trouvais que c'était vachement mou, en fait. Bah, en même temps, enfin, Preacher, c'est tellement bien écrit que il y a forcément un petit côté de c'est dommage. Bah même The Boys hein. Enfin on en parlera, mais moi je suis plutôt satisfaite de la série The Boys hein. L'adaptation est bien, mais le comic c'est mieux. Moi j'aime les deux. Je trouve que les deux ont leur on va en parler, mais je trouve que voilà, je suis plutôt. Je trouve que le comics prend plus de liberté et a plus de après il y a plus de budget, il y a moins le côté on va dire moi je trouve c'est que quand t'es en comics t'es moins soumis à des règles tu vois de télévision, genre justement pour que tout le monde puisse voir il faut limiter la violence, limiter le sexe, adapter certaines choses, donc c'est sûr que la série télé peut pas se permettre d'être on va dire aussi trash que l'est le comics. Ouais. C'est un peu pour parler de tout ça. On va présenter un peu les membres du casting. Ouais. Donc on va commencer par les boys, The Boys, donc l'équipe The Boys. Voilà, Billy Butcher, qui est joué par Karl Urban, c'est un fantastique. Karl Urban, vous le connaissez, et Homer. Dans Xena. Dans quoi? Dans Xena. Oui, Xena, c'est vrai. Il faisait un centaure fantastique. Oui, mais il a commencé là. Donc, oui, un acteur donc néo-zélandais. Néo-zélandais, je vais arriver. Attends. Un acteur néo-zélandais magnifique qui est Eomer Forever pour moi. Voilà, on l'a vu dans plein de films. Il était dans Dredd, il était dans Raid. Enfin, vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est un acteur qui fait beaucoup de second rôles et qui commence à percer un peu plus en. Tant mieux, il le mérite. Avec des rôles principaux. Et moi, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve, il a un vrai capital sympathie. On l'avait vu dans Thor Ragnarok aussi. Ouais, il est dans dernièrement. Thor, il était plutôt drôle d'ailleurs lui dedans. Il est marrant. Il fait Scourge dans Ragnarok. Ouais. Non, il était plutôt drôle lui. Je sais pas s'il reviendra dans la suite. Mais en tout cas, j'aime bien. Il est pas mort. Il est c'est peut-être un spoiler. Je sais pas. Il s'est pas fait buter par Thanos. Ah peut-être, ouais, je sais plus. Mais peut-être que vu qu'il y a eu le. Non, parce que c'était avant. Ça compte pas. C'est vrai. Ah il est mort du coup. Et voilà. Il a bien raison de fuir. Fuis, Karl, fuis. Voilà, sinon, on retrouve Jack Quaid. Et là, j'étais super étonnée parce que pour moi, le petit Jack Quaid, je pensais qu'il était encore tout petit. C'est en fait le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan. D'accord. Et moi, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. Et j'étais surprise de voir que le mec, il avait 27 ans. Ça m'a filé un coup de vieux. Ils sont encore ensemble, Dennis Quaid et... Mais ça fait 30 ans qu'ils sont divorcés. Dennis Quaid, il est remarié, il a eu des jumeaux, et Meg Ryan, elle a adopté une petite fille d'Afrique, je crois. C'est pas mon domaine d'expertise. Je sais pas, moi quand je lis des trucs, je retiens. Donc Jack Quaid, lui, écoute, j'étais surprise de voir que je l'avais découvert dans des films et que je savais pas que c'était lui. Par exemple, sais-tu qu'il a joué dans Hunger Games, le rôle d'un perso qui s'appelle Marvel, mais je ne vois absolument pas qui est ce personnage. Il m'a tellement pas marqué que ça m'a... Si vous savez qui c'est, vous me direz. Mais par contre, il était dans l'excellent film de Soderbergh, Logan Lucky. Et je pense qu'il fait un des deux abrutis, si je me rappelle bien. Peut-être, ouais. Ouais. D'ailleurs, je vous conseille ce film, il est très très drôle. En plus, il y a Adam Driver dedans qui joue très très bien. Fish Bang, apparemment. Oui, c'est ça, mais c'est un des deux abrutis, il me semble. Tu sais. Ils sont tous cons dans ce... Oui, non, mais il y en a deux qui sont plus cons que les autres, quoi. Il était dans la série Vinyl, mais j'ai pas vu. Oui, il était dans la série Vinyl aussi. J'ai vu 1 ou 2 épisodes. Bon, la série m'a pas donné plus envie que ça. Il était aussi dans Rampage.
Voilà. Ah bah tiens, et il a un lien, j'allais le dire, il a un lien avec Karl Urban, James. Ouais. J'allais te poser la question, mais tu as la réponse. Eh bien oui, il a prêté sa voix pour le jeu La Terre du Milieu. L'ombre du Mordor. Voilà. Qui a des erreurs par rapport à... Il fait Direl, je ne sais pas. J'ai joué au jeu, mais enfin j'ai fait que le prologue. J'ai joué, mais bon, si je commence à rentrer dans l'histoire, je m'énerve. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. C'est une bonne surprise. Puis t'as vu, je trouve qu'il ressemble vachement à Billy Hader. En fait, pour à Bill Hader. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a des feux airs de Bill Hader. Il pourrait trop jouer son frère. Pourquoi personne n'y a pensé? Bon, peut-être dans Barry. Ouais. Si on en parlera bientôt. Barry. On en parlera dans l'émission. Mais pour le petit la petite anecdote, on en parlera peut-être plus dans Comedy Discovery. Et je pense que je vais le dire plusieurs fois, mais en fait le personnage que joue donc Huggy, Yugi plutôt. Ouais, Yugi, le personnage que joue Jack Quaid, en fait, il a été au départ et dans le comics, il était designé depuis le visage de Simon Pegg parce que dans Spaced. Ouais, parce qu'ils étaient fans de Spades et c'était avant qu'il explose au cinéma avec les films de Edgar Wright. Et du coup ils ont repris l'acteur pour comme il est un peu vieux maintenant et puis il joue le père de on lui avait proposé le rôle à un moment et parce que le film parce que la série... Attends, c'est ça, non? Non, j'ai rien dit, excuse-moi. Donc ouais, on lui a proposé le rôle à un moment et justement Simon Pegg a dit mais non, je suis beaucoup trop vieux quoi. Enfin, je suis super touché mais je suis beaucoup trop vieux pour jouer ça, et du coup il s'est retrouvé à jouer le père donc de Yugi, et je trouve que ça marche, mais ça marche bien. Ils ont vraiment ils ont vraiment un visage qui se ressemble beaucoup. C'est clair. Et puis je trouve que le petit Jack, il a réussi à caler son jeu par rapport à lui. Enfin, on a l'impression je sais pas s'ils ont bossé ensemble ou si c'est lui qui a dû voir les films tout ce travail. Parce qu'il joue un peu pareil. C'est vraiment, je trouve que on y croit quoi. En fait, ça marche super bien. Il y a un côté, il y a vraiment une parenté avec, moi je pense notamment avec Shaun de Shaun of the Dead. Oui, bah c'est tout à fait Shaun. Ce côté-là un peu nonchalant et un peu hors de sa vie qu'il a au début. On en parlera peut-être plus, donc on parlera de l'histoire. Mais ouais, on peut en parler. Le personnage est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Dans le rôle de La Crème en français, on a Laz Alonso qu'on a pu apercevoir par-ci par-là dans plusieurs films et séries, donc notamment dans Jared, dans Fast and Furious 4. C'est Moverville quand. Merci James. Moi je suis française, je dis en français. Voilà, donc en série vous avez pu l'apercevoir dans Sauceland, Les Mystères de Laura, qui était une série policière plutôt marrante, et dernièrement vous avez pu le voir dans le film Détroit de Catherine Bigelow. Ok. J'ai toujours pas vu j'aime beaucoup Catherine Bigelow, mais mais il faut qu'on le voit celui-là. Moi aussi, c'est le dernier. Il a l'air très. Bon, on m'a dit qu'il était très puissant en fait en émotion, donc c'est vrai que faut le voir dans de bonnes conditions, je pense. Ensuite, dans le rôle du français. Frenchie. Voilà, merci. Qui est français dans le. Voilà. Mais malheureusement, il est pas français. Vas-y, donne-nous. Dans le comics, il est français et là. Lui, je trouve que c'est un peu le point faible du cast. Vas-y, donne-nous le nom. Parce que il s'appelle Tomer Kampan. Ouais, et j'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il avait fait. Et je suis en train de regarder sur IMDb et j'ai pas vu grand-chose. Il a fait des trucs en Israël en tout cas. Je trouve que tu vois là en matière d'adaptation, je trouve que le perso est pas super bien adapté sur le français. J'ai beaucoup plus préféré le personnage dans le comics. Après quand on regarde en VO, l'acteur est pas top. Et il y a beaucoup de moments où il parle enfin ça sent qu'il parle en phonétique, qu'il parle pas français et que c'est un peu dommage. Moi ça me dit enfin. Après, qu'il n'ait pas pris un français, c'est pas bien grave. Mais non, mais moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'il joue pas super et que. C'est pas. Après, je trouve que son perso c'est sans être un barge un peu en quelque sorte dans le comics, et je trouve pas qu'il fasse calme. Tâche tant que ça dans le. Je dirais pas que c'est une horreur, mais je disais juste que dans la bande des boys, c'est celui que j'aime le moins. D'accord. Voilà. Alors que par exemple, La Crème m'a bien fait rire. On retrouve bien le personnage et tout. C'était plutôt sympa. Ensuite, on a un dernier perso donc qui est la fille, qui est femelle. Voilà, qui est jouée par Karen Fukuhara, que vous avez pu apercevoir dans le rôle de Katana dans ce magnifique film Suicide Squad. Oh putain mon dieu. Et là, j'étais trop contente. J'ai appris qu'elle faisait la voix de Glimmer dans She-Ra, la série Netflix. Je ne peux que vous conseiller. Je sens qu'un jour je ferai une émission dessus. C'est trop bien.
Voilà, donc ensuite on va passer aux 7, donc qui sont en fait les super-héros, donc qui vont être opposés en quelque sorte à Boy. Donc on a le Protecteur qui est joué par Anthony Stan, qui est aussi un acteur qui vient de... Oui, j'ai dit quoi ? Tony Starr, excuse-moi, qui est aussi un acteur qui nous vient de Nouvelle-Zélande, qui a aussi joué dans Xena. Qui joue Homelander. Voilà, donc le Protecteur comme j'ai dit, qu'on a pu voir aussi dans Banshee, dans American Gothic. Donc tu vois, c'est oui, c'est lui dans Banshee, Oui, c'est lui dans Banshee. Oui, je t'avais dit. Rapprochement. Ben voilà. Ensuite, dans le rôle de Stella, on a Erin Moriarty, qu'on a pu voir par exemple dans Captain Fantastic, qui est un film que je vous conseille. Dans Bloodfeather. Ouais. T'as vu un peu les liens, tout est lié. Tout est lié par Viggo partout dans ce casting, c'est magnifique. On l'a vu aussi dans Bloodfeather, si je me trompe pas, c'est le film avec Mel Gibson, qui était sympathique, qui s'en occupe. Elle était aussi dans la première saison de Jessica Jones. Putain, je me souviens même pas de ce qu'elle faisait. Ensuite, on a donc le rôle de la reine Mive. Mive, qui est interprétée par Dominique McElligott, excuse-moi, je pense bien. Elle, on a pu l'apercevoir dans le film Moon, par exemple, qui est un film aussi qu'on vous conseille, dans Being Human ou encore dans House of Cards. Ouais. Donc ouais. Après, je pense que ces personnages-là, on va plus les développer quand on va rentrer dans l'histoire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ils sont intéressants, on les déteste, mais ils sont intéressants. C'est un peu. Puis il y a E-Train aussi. Enfin, E-Train et comment il s'appelle E-Train, par exemple, sais-tu qui jouait le rôle du fils de Will Smith dans Indépendance des Deux, et que tu peux le voir en ce moment sur Netflix dans le Shaft. Sinon, après, il a fait pas mal d'apparitions dans des séries télé comme Hannah Montana. Et puis Chase Crawford. Chase Crawford, donc de Gossip Girl, qui fait l'homme poisson, par en français, The Deep. Voilà. Sinon aussi, on retrouve Elizabeth Shaw qui fait en gros la vice-présidente du groupe. Alors je sais pas comment tu prononces ça, Voight. Voilà, Steadwell. Donc elle, on a pu la voir dans plein de films, Retour vers le futur 2 et 3, dans Cocktail, dans Hollow Man, on l'a vu aussi dans des séries. Ah oui, putain, mon dieu, je me dis Elizabeth Shaw, le nom me dit quelque chose. Mais voilà. Sachez qu'on retrouve aussi dans la série, on l'a cité, Simon Pegg, et également Joel Osment, le petit de Sixième Sens, donc c'était plutôt sympa. Ah oui, c'est vrai, il a un rôle plutôt intéressant. Il est dans Silicon Valley aussi. Oui. Il a un rôle on peut apercevoir également un acteur de Supernatural, James, te rappelles-tu qui? Putain, non. Eh bien, on retrouve Jim Beaver qui joue fait Bobby Singer. Et ce qui est très marrant, c'est que son personnage dans la série s'appelle Robert Singer. Et Bob est un diminutif de... C'est Kripke qui fait des... Bah ouais, attends. Et déjà que Robert Singer, en fait, c'était un clin d'œil un des producteurs de Supernatural, en fait. Ouais, bah voilà, tout est lié, mon petit James. Juste pour vous situer les enfants, la série a été commandée par Amazon donc fin 2017. Elle a été tournée en 2018 et donc elle est apparue en 2019 sur Prime. Il y a 8 épisodes et la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Est-ce qu'on fait un petit pitch? Je suis sûr que nos auditeurs attendent que ça, ils sont très très fans de tes pitchs. Vas-y, James. Alors, The Boys, c'est l'histoire des Boys, un groupe mené par Bill Butcher, qu'on appelle le Butcher, qui est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les super-héros, et nous sommes dans un monde où les super-héros sont devenus une espèce de marque. Et il y a notamment une compagnie qui s'appelle Voight, je sais plus, qui détient ces super-héros et qui les vend un peu comme des marques. Oui, les exploits, c'est-à-dire qu'on va avoir, tu vois, des films, des comics, des produits dérivés. Il y a tout un lien avec notre univers à nous, avec ce que sont les films de super-héros. Et Butcher n'aime pas du tout les super-héros pour une raison qu'on apprendra un peu plus tard dans la série. On vous en parlera dans la partie spoiler. On en parlera après. Et en fait, il va créer une espèce de groupe qui en fait vont mettre plein la gueule aux super-héros et vont essayer parce qu'en fait ils sont tellement plein de pouvoirs et au-dessus des lois qu'ils peuvent tout se permettre. Mais le Butcher va arriver et va leur dire que non, on n'est pas au-dessus des lois et qu'on peut leur en mettre plein la gueule. Ça commence la première confrontation, on peut peut-être en parler, avec un mec invisible
qui est invisible et qui en plus a une peau. Alors ça, on devrait pas trop en parler, mais par contre, juste pour finir de situer, donc tu as parlé du groupe The Boys qui sont contre les super-héros, mais il faut aussi dire, pour situer, qu'on va découvrir ce groupe aussi grâce à Yugi, ouais. Qui va se trouver, c'est-à-dire que sa petite amie va mourir. Ouais, elle a le dommage collatéral d'un super-héros qui va très très vite, elle se fait défoncer. Enfin, ça, je trouve que c'était plutôt bien fait par rapport aux comics où on trouve le même. On va en parler, c'est plutôt bien filmé. Enfin, on peut le dire. Et du coup, Butcher va utiliser ce traumatisme pour recruter Yugi et l'utiliser dans ses manipulations, parce qu'on va comprendre très vite que Butcher en fait n'est pas forcément c'est pas un monde très noir et blanc, et comme dans beaucoup de comics de Garcenis, c'est gris. C'est très gris et on ne sait pas. Bon, à part Homelander qui est vraiment un connard fini. Et du coup, on va découvrir les Boys et en même temps les Seven, donc qui sont une espèce de Justice League. Les Seven, on va les découvrir au travers des yeux de Stella. Oui, mais laisse-moi pitcher. Ah pardon, excuse-moi. Donc. Excuse-moi, James. Je savais pas si tu voulais en parler. Donc on les découvre c'est Stellar. Alors moi je crois que c'est Stella, hein, j'ai vu marquer, mais dans la traduction de Amazon, un coup c'était Stella, un coup c'était Stellar. Et comme on n'entendait pas bien, moi je vais l'appeler Stella. Dans le comics, elle s'appelle Annie. De toute façon, dans le comics c'est marqué Stella. Ah bon, Stella. Alors, on va l'appeler Annie. Voilà, on va découvrir. Elle aime les sucettes. Hein. Oh, c'est dégueulasse, tu peux pas dire des trucs comme ça. Non mais je suis désolée, mais il lui arrive un truc et je dis oh putain. Donc on va découvrir, ça fait 5 fois que j'essaie de le dire, cette Justice League au travers les yeux d'une nouvelle arrivante parce que il y en a un qui vient de disparaître, donc il faut qu'il soit toujours 7. Donc en fait il renouvelle à chaque fois. Et on va découvrir que cette Justice League on n'est pas chez DC, c'est un peu tous des gros cons. Et on dit pas trop, j'en dis pas trop. Et on va découvrir cet univers en fait au fur et à mesure. Et c'est cool. Et c'est cool. Ouais. Tu as beaucoup aimé cette série, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Alors moi j'avais beaucoup aimé le comics déjà. Mais là on parle de la série. Oui non mais déjà j'aime beaucoup Garcenis, vraiment je trouve que ce mec est un génie et j'avais très peur parce que comme c'est un comics de Garcenis et que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le trash et la violence gratuite un peu, et c'est un peu dans l'ADN de ce que fait Ennis. Il y a vraiment beaucoup de violence et du sexe, c'est pas des comics qu'on donne à les gens, c'est pas pour les petits enfants. C'est pas pour les petits enfants, oui, exactement. Si vous donnez ça à vos enfants, c'est qu'il y a un problème. Ils risquent d'être très vite traumatisés, et du coup moi j'avais très peur en me disant merde, si le ton n'est pas comme dans le comics, ça va être problématique, ça va être. Et c'est une question qu'on a vu pas mal revenir. Je me rappelle à l'époque quand on avait dit un peu notre avis sur la série sur les réseaux sociaux. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé la question, est-ce que c'est édulcoré? Alors, est-ce que c'est un peu édulcoré. Mais c'était obligé, mais je trouve que quand même, il y a ce qu'il faut. Voilà. Ouais, je trouve que vraiment, sans revenir sur des on peut prévenir nos auditeurs, c'est des auditeurs sensibles. C'est une série qui va c'est juste pour prévenir, il y a du viol, il y a du gore, il y a pas mal de choses, enfin il y a il y a pas mal de choses qui peuvent être choquantes. Donc si vraiment vous avez du mal, c'est sûr que cette série va pas être pour vous. Par exemple par exemple une série Netflix qui est arrivée il y a pas longtemps, Unbelievable. Là je dirais faites attention parce que ça pourrait vous choquer. Oui, mais t'as des gens qui sont sensibles au gore. Là c'est plus potache qu'autre chose en fait. Oui, c'est potache, mais moi je connais des personnes qui même comme ça ne supportent pas. Donc c'est pour ça que je préviens, s'il y a des gens sensibles. Après si ça vous fait rien, vous allez rire comme des. Mais ouais, c'est du gore potache en fait. Vraiment, il y a pas de scène vraiment choquante. C'est pire dans le comics. Ouais, le comics. Non mais je comprends qu'ils aient dû édulcorer parce que pour passer ça à la télé, c'est pas possible, tu vois. Mais je trouve qu'il y a quand même suffisamment de choses pour que on retrouve un peu le ton. Donc oui, voilà, on disait, c'est vrai que quand tu transposes ça à la télé, là c'est quand même forcément Amazon, ça sera un peu plus édulcoré parce qu'on peut pas aller aussi loin que le. Bon, déjà c'est interdit, je crois, aux moins de 16 ans. Enfin c'est. Mais je trouve que c'est un des trucs, c'est que c'est un peu plus édulcoré, mais le ton est là. Et là. Le message du comics est là.
et ils ont réussi à garder. Bah, c'est comme, je trouve. Après, j'ai pas vu tout Preacher. Et je suis moins fan de Preacher par exemple que de. Je trouve que The Boys est mieux. Après, c'est peut-être parce que j'aime. Série ou comics? Bah, les deux. D'accord. En comics, j'aime pas trop Steve Dillon. Enfin, j'ai un peu plus de mal avec le trait de Steve Dillon que celui de Robertson. Bon, on vous renvoie c'est un autre débat. Mais j'ai vu la série, je crois que j'ai vu la première saison. Et je trouve que encore une fois, c'est beaucoup plus édulcoré, on est beaucoup moins ça attaque beaucoup moins que Preacher sur la religion, enfin le comic c'est vraiment il met des grosses patates de forain dans la gueule de tous les catholiques et de ce genre de trucs. On respecte les catholiques. Dans la série ça l'est un peu moins. Mais là, le ton il y est encore, je trouve que Rogan et Goldberg à chaque fois ils ont réussi à capter en plus le message et le ton de Preacher et le message et le ton de The Boys n'est pas le même. Non. Et c'est en plus ces deux comics sont très éloignés chronologiquement dans la carrière de Ennis. Donc il a plus la même façon d'écrire et je trouve que à chaque fois ils ont réussi, enfin dans moi ce que je ressens, à trouver un peu l'ADN de ce qu'était le comics et à réussir à le mettre dans la série et puis, dans les deux. Ils ont bossé avec l'auteur, on voit qu'il y a vraiment eu du partage et de l'écoute. Enfin, je sais pas quelle est la relation de Ennis par rapport à la série The Boys, mais je pense pas que le mec soit énervé. Enfin, je trouve qu'ils arrivent à taper fort. Je veux dire, il y a beaucoup. Là, pour l'instant, on va pas trop vous détailler. On peut vous dire un peu les thématiques qui sont abordées par la série, mais on va en parler plus en profondeur dans la partie spoiler. Donc, si vous avez pas vu la série, sachez que quand même, c'est une série qui va pas hésiter à critiquer justement la figure du super-héros, l'industrie hollywoodienne, et surtout, tout ce qui est cette vague du MeToo dans la série. Méta. Ouais. Parce que tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que dans le comics, déjà, t'avais ce côté un peu, ce qu'on dénonce avec le MeToo, tu l'avais déjà dans le comics qui est sorti bien avant tout ça. Et la série, là, hésite pas à taper fort. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais en même temps, on a ce côté divertissement avec, tu vois, film d'action bien bourrin, avec de l'humour. Enfin, c'est une série plutôt bien. C'est une série qui est très très drôle. Très très drôle, on rigole souvent. Enfin. Il y a plein de scènes, justement le contraste entre je trouve que tu vois, entre Karl Urban et Jack Quaid, ça marche super bien entre les deux. C'est-à-dire que t'as un qui est un peu coincé, tu vois, qui est machin, l'autre qui est vas-y, je suis bourrin à fond. Enfin, c'est souvent on va avoir un côté drôle, tu vois, pas Laurel et Hardy, mais ça fonctionne vraiment bien parce qu'ils se répondent, il y a un bon rythme entre eux. Moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, toute l'équipe fonctionne plutôt bien, je trouve. Mais même et puis il y a la meilleure arme du monde dans le truc. On pourrait avoir très peur, par exemple, de Homelander qui est un connard fini. Ah mais il est très très bien joué. Et Anthony Starr le joue totalement bien. Enfin, il y a même des moments où mais c'est malgré que ça soit le dernier des fils de pute, il est détestable. Il y a des moments où on a un peu de pitié pour lui. Il arrive à. Moi j'ai pas réussi à avoir de la pitié pour lui. J'étais là, c'est bien fait, connard. Il y a des petits moments où on en apprend plus sur sa vie, on se dit merde en fait il a une vie, il a morflé. T'es trop gentil. Il a pas ma pitié. Ça justifie pas du tout son comportement et la façon dont il ce qu'il fait dans la série et même dans tout mais t'as quand même un petit d'accord. Moi je trouve que Anthony Starr le joue vachement bien, il arrive à avoir cette nuance dans son jeu. Mais c'est clair parce que justement tu vois, t'as le côté l'apparence et derrière les sourires en quelque sorte. Sauf qu'il est même meilleur que Urban qui est peut-être je sens trop critiquer Karl Urban, il est peut-être un poil trop dans l'exagération et dans le too much comparé au reste du casting qui est peut-être un peu plus subtil. Alors je ne suis absolument pas d'accord. Vous ne voyez pas ma bouche, mais j'ai ouvert grand la bouche. Elle est choquée. Mais j'aime trop Karl Urban. De toute façon, il pourrait me lire le bottin, je serais. J'y peux rien. C'est qu'est-ce que tu veux. Voilà, bon. Il est dans mon harem, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis désolé de te le dire, James. Merde, je viens de le découvrir, je suis. Il est dans mon harem. Choqué. Non mais moi le problème c'est que Karl Urban, pour moi, je trouve que c'est une figure un peu de
de héros de films d'action, tu vois, genre style années 80-90. Ouais, on n'est pas loin de Stallone. Tu vois, voilà, Stallone, Schwarzenegger. Donc forcément, ça parle à mon petit cœur, tu vois. Ouais, c'est comme ça. C'est marrant, on dirait un peu, bon, l'analogie elle est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais on a l'impression que Butcher et Yugi, c'est un peu encore une fois, c'est très tiré par les cheveux. Le personnage de Commando qui rencontrerait John McClane. Enfin, quoique. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis là, on peut le dire, cette analyse, parce que ça spoil pas. Mais c'est vrai que quelque part, The Boys, ça pourrait être quelque part, tu vois, les films d'action des années 80-90 qui ont été supplantés par les films de super-héros dans les années 2000, et on peut retrouver ces deux trucs, tu vois. Il y a plein de strates, en fait, dans cette histoire, et c'est plutôt une belle... Non, James, je trouve que c'est une belle observation que tu nous as fait, là. Franchement, les auditeurs envoyaient de l'amour à James, c'est beau ce qu'il nous a dit, là. Moi, ça c'est vrai que Butcher, en fait, c'est Stallone qui est dégoûté parce que... C'est ça pourrait... Mais Stallone aurait pu faire le rôle, là. Ouais, c'est vrai que Stallone aurait pu, Ah, mais Stallone... Mais il est un peu vieux maintenant, peut-être. Stallone est éternel. Voilà. Et d'ailleurs, faut qu'on aille voir Rambo, mon petit James. Je te préviens. C'est une autre histoire, mais voilà. Non, mais je trouve que c'est plutôt pertinent ce que tu nous as dit. Au niveau de la réalisation, qu'as-tu pensé de la réalisation de la série pour un peu rester dans la partie non spoiler et présenter cette série à nos auditeurs, leur donner envie de la découvrir? Alors, il y a peut-être que je l'ai vu parce qu'on l'a vu il y a un petit moment quand même. On l'a vu quand c'est sorti. On l'a regardé tout d'un coup. Il y a pas de scène qui me marque en me disant là c'est, enfin, je trouve là elle est classique et il y a pas j'ai pas eu de moment waouh en me disant là c'est vraiment même la photo, la réal, elle est pas à plan mais voilà quoi, c'est pas Mindhunter où il y a vraiment des scènes où tu dis là putain. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas une bonne idée d'avoir une réalisation un peu classique pour justement mettre en valeur le propos? Parce que si t'en fais trop, est-ce que ça aurait pas un peu caché ce qui est montré à l'image, que ce soit la violence? Ça manque un peu d'identité, quoi. C'est ça qui est un peu problème. Enfin, un problème. Tu trouves dans Preacher, il y avait déjà la colo, il y avait un côté très spécifique. Je trouve que ça s'est un peu perdu dans. Après, c'est peut-être pas les mêmes équipes derrière. Oui, mais moi après ça m'a pas trop gêné parce que je trouve que le côté un peu fake que te donne l'image dans les effets spéciaux, tu vois, qui vont être très cartoonesque. Il y a un côté cheap cartoonesque. Mais moi ça m'a pas gêné parce que je trouve que ça correspond à l'aspect vitrine. Tu vois, moi par exemple, il y a un truc qui m'a vraiment posé problème. Mais après, ça va un peu avec le dessin de Robertson dans The Boys, je trouve. Ouais. C'est les costumes que je trouve, on dirait des costumes de série CW, quoi. Et je les trouve moches. Et ça va, il y a ce côté un peu kitsch et un peu cheapos dans le comics, et peut-être qu'ils ont voulu essayer de rendre moi je pense qu'ils ont voulu essayer de rendre ça parce que justement je trouve que le pire c'est Homelander, je trouve. Son costume il est laid, mais mais je me permets, excuse-moi. Non mais moi je trouve que au départ, ce que c'est de présenter, tu vois, le Voight machin, c'est regardez, c'est des super-héros, ils sont comme vous, ils ont fait leur costume, ils ont fait le machin, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté kitsch pour rendre, tu vois, ces super-héros près de leur public et accessible aussi, je pense. Je sais pas, non. Peut-être que c'est fait partie. Vraiment moche, quoi. Moi ça fait vraiment carton-pâte, ça fait vraiment le CW en fait. Mais arrête toujours à taper sur CW. Je suis désolé. Je suis désolé, il y a des costumes qui sont bien. Rappelons-nous du costume de Atom. C'est sympathique. Je te trouve trop sévère. Je suis un petit peu sévère sur ce coup-là. Après, s'il y a d'autres auditeurs qui ont ton avis, c'est leur droit, mais un petit peu sévère. Non mais je sais pas, moi j'aime bien. En fait, moi j'aime bien quand c'est kitsch. Je arriverai pas. Mais il y a une différence entre kitsch et cheapos et là ça fait un peu cheap. Écoute, c'est ton avis. Et est-ce que tu trouves que la série en 8 épisodes était plutôt bien rythmée, ou est-ce qu'il y a un creux? Ça, je suis vraiment cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup les séries en 8 épisodes. Je trouve que c'est une bonne idée. On a vu avec les séries Netflix que 12 épisodes. 10 ou 13 épisodes, c'est trop. Et 8 épisodes, je trouve qu'ils arrivent narrativement à aller où ils veulent. On tire pas trop en longueur. Et je trouve que c'est bien ficelé. La preuve, on a tout binge-watché d'un coup. C'est que l'ambiance était là parce qu'il y a des moments, tu vas avoir des moments de tension sur certains personnages, tu vas avoir envie de regarder la suite. Puis t'as
contrebalancé avec des moments où tu rigoles. Enfin, il se passe toujours quelque chose et t'as pas le temps de t'ennuyer. 8 épisodes, c'est vraiment bien. Et puis ils arrivent, comme tu disais tout à l'heure, il y a un côté un peu on casse le mur. Enfin, ils arrivent à jouer avec leurs personnages. Je veux dire, un personnage qui m'a fait bien rire quand même, c'est le The Deep, qui est vraiment. Alors lui, il est pas trop mis en avant, je crois, dans le comic. Je crois pas s'il y est. Je sais plus, faudrait que je le relise. Enfin, dans le 1, en tout cas, il y est pas. C'est un autre perso qui est ridiculisé, qui est très drôle d'ailleurs. Mais The Deep, franchement, c'est. Tu vois, ils te prennent genre l'archétype du beau gosse, enfin, des trucs comme ça. Et il y arrive, mais que des merdes, et puis ils arrêtent pas d'en rigoler. À un moment, t'as des trucs limites, c'est clipesque. Enfin, je trouve ça super drôle de la manière dont il est rabaissé. Après, bon, moi, ça me gêne parce que j'aime beaucoup Aquaman, mais il y a. Oui, c'est espèce la gueule d'Aquaman. On se fout la gueule de Aquaman, c'est un peu dans la pop culture, c'est facile d'aller taper sur Aquaman. Un mec qui a une relation particulière avec des poissons. Il a une relation spéciale avec un dauphin notamment qui est assez drôle. Voilà, donc forcément ça prête à mais il en prend plein la gueule et enfin c'est marrant parce que le personnage est démontré comme un connard dès le début et plus la série avance, plus tu vas dire putain le pauvre quand même. Ah non, moi je dis c'est bien fait pour lui. Et en même temps tu peux dire c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas être. Ah mais moi je suis il y a des choses que je ne pardonne pas. Il a une fin qui est assez on sait pas trop en fait ce qui va. On va en parler quand on reviendra sur le final. Non mais quand il rencontre sa fan là. Ne spoil pas. On va en reparler après, je pense. Donc voilà, il y a plein je trouve que les persos sont plutôt bien construits. C'est plutôt intéressant tous les points de vue qui montent et chaque perso peut être un archétype de super-héros, peut être un aspect du message qu'ils veulent délivrer. Ils jouent bien avec leur personnage, je trouve. Ouais. On est d'accord? Ouais, j'étais encore sur l'image. Ah fou, il est traumatisé. Traumatisé par l'autre avec ses branchies là. Mais chut. C'est dégueulasse. Il est traumatisé ce pauvre garçon. Non mais voilà, je pense que c'est vraiment une série, chers auditeurs, qu'on peut que vous conseiller si vous êtes fan de films d'action bourrin, que comme moi vous en avez marre des trucs de super-héros, c'est toujours pareil. Mais si vous en avez marre des super-héros là, vraiment c'est fait pour vous. C'est la bouffée d'air frais. Non mais totalement. Plein la tronche. Totalement. Et je me suis dit mais le jour où Marvel arrivera à faire des trucs comme ça, mais ils me regagnent, ils le feront pas. Jamais. Et voilà, qu'est-ce que je vous dise. Bon, mais vraiment on peut que vous conseiller cette série et je pense que pour continuer à en parler bien, il va falloir qu'on spoil. sur Marvel sur Disney+, ce serait trop bien quoi. Mais il avait fait un Punisher Ennis. Oui, il a fait beaucoup de Punisher. Qui était pas mal son Punisher, enfin un que j'ai lu, je sais plus lequel, il était Punisher pas mal. Max, il est très très bon. Ah bah c'est peut-être celui-là que j'ai lu. Ennis et Brubaker, c'est vraiment des Mais Ennis, j'aime beaucoup. Voilà. Et pourtant, tu vois, je pourrais dire, il y a du cul, c'est pas bien et tout. Mais non, ça parle. Et tu vois, même si tu te dis, pour les femmes, il y a pas de respect et tout, mais tu te rends compte que il utilise des scènes choquantes pour dénoncer, justement. Ouais. Mais il le fait pas de façon gratuite juste pour montrer du cul. Il y a le message derrière. C'est jamais gratuit. Et ça fait réfléchir. Ça l'est peut-être un peu, mais il y a quand même un message derrière. Ouais, non, mais je pense qu'il veut te dire, il veut choquer pour que je dise, quand même, c'est vrai que mon comportement est pas bien, tu vois. C'est une des forces de scénariste. Mais c'est ça, il y a plein de fois dans la série, vous allez vous dire, quand même, c'est vrai que, tu vois, et vous allez réfléchir même sur vous-même. Alors que vous vous y attendez pas, vous dites, je veux voir un truc bourrin, et vous allez réfléchir sur vous-même. C'est quand même fort. Est-ce qu'on partirait pas dans la partie spoiler? Parce que je pense que c'est très dur de continuer à parler de la série sans spoiler. Ouais, si tu veux. Ouais, je te sens motivé. Tu es encore traumatisé? Ouais. C'est l'épisode du Non, mais enfin, je vois pas ce que tu peux rajouter en non-spoiler. En spoiler, à part spoiler gratuitement. Non, mais je veux qu'on discute des points justement de tout ça. Mon James, j'ai préparé un plan quand même. Vas-y, je vois que tu es traumatisé, mais quand même. Non, mais voilà, on en parlait. Voilà, attention. À partir de maintenant, ça spoil. Donc si vous n'avez pas mis de pause, vous regardez, vous revenez. Attention, c'est spoiler. Nous sommes dans la partie spoiler. Merci, James. Donc oui, je voulais revenir justement sur toute cette critique un peu de l'industrie hollywoodienne et même des super-héros et tout au travers de différentes choses qui se passent dans. Puis même il y a un côté un peu c'est peut-être plus quand on voit Voight, moi je pense à attention, ça va dénoncer peut-être à des gros groupes comme Webedia par exemple qui Webedia c'est un groupe de communication qui a pas mal de chaînes YouTube, mais il y a un côté où ils ont plein d'influenceurs maison qui mettent en avant et il y a un côté un peu ça avec les super-héros. Ils ont leurs influenceurs, ils ont chaque super-héros pour être un influenceur
avec un compte Instagram, ils essaient de faire fructifier un peu c'est ce qu'on voit. C'est vrai que t'as le côté oubliable, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens justement qui utilisent les influenceurs maintenant avec les réseaux sociaux pour faire de la thune pour faire ça. C'est aussi ils se vendent auprès des marques et des trucs comme ça, et on voit que les super-héros font la même chose puisqu'ils sont payés pour il y a cet aspect-là. Tu peux donner des exemples maintenant puisqu'on spoil. On voit bien E-Train par exemple, et tout le parcours de E-Train est vraiment dans cet esprit-là où il vend son cul pour plein de marques en se disant c'est moi l'homme le plus rapide du monde. Et puis à partir du moment où on voit il a du mal, parce qu'en plus c'est un drogué, donc c'est compliqué. Enfin c'est vrai que c'est quand même un archétype de que ce soit des personnes influenceuses, mais c'est aussi un archétype de qui peuvent arriver, tu vois, des acteurs à des chanteurs. Ouais. On a vu plein qui sombraient dans la drogue. Enfin, c'est vrai que t'as ce côté un peu le star system. Il s'est fait briser par le système, et quand il essaie de se rattraper et qu'il essaie de regagner ce qu'il a perdu, du coup ça passe par la drogue, et il se fait encore plus écraser par le système après ça. Mais t'as plein d'exemples, je veux dire. Il s'en sépare même de. Son histoire avec sa même si c'est un peu sa copine, c'est un peu ridicule, c'est un peu glauque, mais toute cette histoire d'amour avec sa. Il la tue même, je crois, carrément. C'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué, peut-être. Oui, je crois que c'est lui qui l'a tué parce que elle pense il a découvert qu'elle l'avait trahi en donnant des infos aux autres. C'est pas Butcher qui la bute? Non, c'est lui qui l'a tué. Si, c'est lui qui l'a tué. Non, mais après, tu vois, tout ça, malheureusement, c'est quand je te dis que c'est vraiment, tu vois, une critique de ce système hollywoodien, c'est que c'est pas pour rien, parce que genre, justement, tu prends la jeune actrice, enfin, la jeune Annie, c'est genre, non, ton look, ça va pas, il faut qu'on te sexualise, il faut que tu fasses ci comme ça, t'as pas le droit. Moi, Annie, elle m'a fait penser au Stellar, je sais plus comment. Ça m'a fait penser à la carrière de, après, encore une fois, c'est super capillotracté. Mais Britney Spears, tu vois. Oui, j'y ai pensé aussi. Au début, c'était un peu la petite fille ingénue, gentille et tout, et qui a voulu, qui sort de Disney. Ouais, mais tu peux le mettre à tout. Regarde l'exemple d'Anna Montana. Ouais, voilà. C'est pareil. Il voulait la mettre dans une case et tout, mais Miley Cyrus, c'est quelqu'un qui s'assume, qui assume le fait d'être pansexuelle comme elle dit, et c'est vrai qu'elle était en souffrance à l'époque Disney parce que justement elle devait pas montrer ce côté-là, elle devait être la petite fille gentille. C'est vrai qu'on a plein de cas comme ça. Ouais, du coup elle en a pété un plomb comme Britney Spears en a Britney pété Spears, un plomb. Aguilera à un moment aussi, elle a eu un petit tous les gens qui sortaient un peu de ce si t'arrives pas à te sortir de ce carcan qui est vraiment très dans ton image, elle est tellement contrôlée même pas par toi. Du coup, Disney, c'est tellement ça. Tu vois, la pauvre, elle peut même pas dire ce qu'elle pense. Oui, elle peut pas. Elle veut aider les gens. On lui dit non, t'as pas le droit d'aider. Tu dois aller à tel endroit pour faire de la représentation. Elle peut plus faire ce qui est ses convictions. Donc c'est très très dur. En plus, elle justement pour le rapprocher aussi un peu du MeToo. Parce que c'est vrai que ça dénonce pas mal de choses et ça fait aussi partie du système hollywoodien, on l'a vu récemment, mais je veux dire, elle arrive, on lui fait tiens, si tu veux être intégré, il faut que tu nous fasses une pipe. Je veux dire, elle se fait quand même agresser sexuellement par The Deep, et le pire, c'est qu'ils y font du chantage pour ne pas lui laisser le choix, parce qu'elle pourrait partir, mais le problème c'est que tu vois, c'est vicieux, ils arrivent à manipuler son esprit pour l'obliger à faire cet acte-là, et c'est horrible. Et le pire, c'est qu'après, tu vois, on lui met la honte, on lui met plein de choses. Petit pause félin. Voilà. Désolé. Nous avons été interrompus par Monsieur Tigrou qui veut donner son point de vue. Non, mais moi, ça m'a vachement choqué, et je trouve que tu retrouves beaucoup de témoignages que t'entendais sur ce sujet-là. Et je veux dire, la pauvre petite, c'est pareil. Tu vois aussi, elle est opposée au personnage de Mives, qui est très intéressant, où tu vois que elle aussi, elle est passée par tout ça et qu'elle en arrive à un stade où la fille, elle se déteste. Oui. Voilà. Et il y a une scène. La scène de l'avion, elle est ignoble, quoi. Enfin, elle est hyper choquante parce que du coup, ils font le protecteur fait une connerie et en gros l'avion va s'écraser, mais du coup il essaie même pas de sauver les gens, tout ce qu'il fait c'est se barrer avec Mives, et Mives on voit qu'elle a envie d'aider, mais au final elle se fait totalement bouffer par ce gars qui est toxique au possible, et l'avion s'écrase. C'est tellement le dernier. C'est clair, et le pire, ça aussi, là tu vois, là on va voir parce qu'il y a les médias aussi qui passent, c'est-à-dire que le gars, tellement c'est un taré, il va utiliser le propre accident qu'il a créé
pour faire tout un discours genre c'est horrible, ça devrait pas se passer comme ça et tout, l'armée devrait nous donner des pouvoirs, enfin c'est vraiment parce qu'on l'a pas dit, il y a tout un lien au fait que ils veulent pouvoir intervenir où ils veulent et ils peuvent pas parce que il y a l'ONU ou je sais plus quoi qui les interdisent. Il y a le truc des États-Unis, ils doivent voter un truc ou je sais pas quoi pour justement être dans l'armée, pour travailler avec l'armée, et en fait du coup il y a plein de manipulations, de chantage. Moi ça m'a fait penser un peu à Civil War de chez Marvel où du coup suite à un gros accident d'un mec qui se fait exploser à côté d'une école et ça tue plein d'enfants. Il y a Tony Stark, enfin et le gouvernement américain qui vote une loi comme quoi tous les super-héros doivent donner leur identité et travailler avec l'armée, enfin je sais plus si c'est l'armée, enfin doivent travailler avec le gouvernement. Mais là le gouvernement veut pas justement parce qu'ils ont pas du tout confiance dans ces parce qu'ils savent parce que c'est dirigé encore une fois par cette grosse maison capitalisme. C'est ça. Et puis on sait qu'il y a la CIA qui les surveille, qui est pas trop. Mais vraiment tu sens que c'est toxique au possible et que c'est pourri, que quand t'arrives dans cet univers-là, t'as vraiment très peu de chances de survivre si tu rentres pas dans leur moule. Enfin, c'est horrible. Je veux dire, même la vice-présidente, comment elle hésite pas, tu vois, à manipuler, enfin, à faire plein de choses. C'est quand même. Elle manipule Homelander et. Puisqu'il a Homelander a une espèce de crush, mais c'est super trop bizarre, trop glauque. En fait, ce personnage a eu un bébé et souvent il la mate en train de allaiter son enfant. Enfin, c'est vraiment bizarre. Mais ce perso est un psychopathe et du coup il manipule un psychopathe, il le laisse en liberté parce que ça fait bien, parce qu'il présente bien, et ils sont tout le temps en train de on découvre ses origines et qu'il a été, enfin, en fait c'est une espèce d'expérience ratée. Qui a mal tourné, et du coup c'est vraiment, il y a un moment où c'est qui joue son père déjà, il est connu je crois, qui joue l'espèce de professeur qu'il a créé. Ouais. Putain merde, j'ai oublié le nom. Bon, tu retrouveras. Mais c'est là que du coup on passe sur la critique du super-héros, c'est-à-dire que c'est vrai que souvent on présente les super-héros comme des espèces de dieux qui ont tous les pouvoirs et tout, et là on voit justement ce que ça fait, c'est-à-dire ils ont tellement de pouvoirs, ils sont tellement mis en avant qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire sans aucune crainte, et ça marche tout aussi bien pour le côté Star System que pour le côté super-héros. Et c'est vrai que finalement on se demande est-ce qu'il faut vraiment les aduler pour ce qu'ils font. Enfin c'est quand même assez compliqué, et je trouve que le personnage de Stella qui arrive là-dedans est quand même intéressant, parce qu'au début elle se fait bouffer par ce système, elle se fait abuser, elle se fait tout ce que tu veux, et quand même au fur et à mesure elle arrive à prendre de la force, elle hésite pas même à parler, à dire qu'elle s'est fait attaquer, à donner le nom de la personne et tout, ce qui pousse la boîte à faire que le The Deep s'excuse, et du coup c'est là que pour lui ça va être la descente en enfer, et la fameuse scène on peut en parler, parce que ce côté tu vois aussi que le côté média, le côté l'image qu'on donne de toi, finalement c'est une arme aussi, parce que quelque part ces super-héros ils pensent avoir tous les droits et tout, mais tu te rends compte que leur faiblesse c'est leur image. Donc du coup à partir du moment où leur image va être attaquée, c'est pas bon pour eux. Et finalement The Boys c'est un peu ce qu'ils essayent de faire, en plus de la violence, ils veulent faire éclater ce qu'il y a sous cette espèce de masque de bonté, montrer ce qu'il y a derrière et casser cette image là. Et justement on voit que ça pourrait être efficace avec le personnage de The Deep, qui va se retrouver mis de côté, laissé dans un appart pourri, il fait plus rien, et comme tu le dis c'est lui qui va se faire abuser par une fan psychopathe. Du coup il voit ce que ça fait quand t'abuses les autres, donc il va avoir une prise de conscience sur ce qu'il a fait, et je pense qu'il va développer une espèce de dégoût de lui-même. Mais c'est vrai que c'est quand même tu vois la fin par rapport à son personnage est plutôt intéressante, parce qu'il pourrait très bien devenir un super méchant, parce que tu le vois qu'il se rase la tête, qu'il commence à devenir plutôt sombre et tout. Donc soit il peut rejoindre par exemple The Boys et leur filer des infos, soit ça peut devenir une nouvelle menace, soit il peut se suicider aussi, j'en sais rien, mais ça ouvre beaucoup de voies en fait ce personnage. Puis il y a aussi tout le lien de Stellar avec le côté religieux, où sa mère la pousse à on voit qu'en fait c'est sa mère qui a payé des trucs pour qu'elle devienne, elle ait des pouvoirs. T'as le côté un peu, c'est la pression sur les minimis, ça m'a fait penser à ça, parce que ce personnage faisait beaucoup de
de concours de beauté, sa mère l'a poussé au pinacle. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, t'as ce côté les minimis où les parents poussent les enfants à faire ces concours et les sexualisent déjà dès l'enfance. Ouais. Tu les vois maquillés comme des camions volés, comme on dit. Enfin, c'est horrible de faire ça. Il y a vraiment. Il y a un lien avec la religion, le fait que elle est à fond religieux. Ouais. Et du coup, elle se retrouve plus dans cette religion. Elle a été violée. C'est ça. Puis tu vois elle se rend compte que les gens qu'on l'a nommé en tant que figure un peu de droiture et en fait non, pas du tout. C'est tous des cons. C'est ça. T'as un super héros qui est parti dans la religion, qui est devenu prédicateur. Donc c'est plus ce côté-là, tu vois, genre les groupes et tout ça. C'est pas vraiment, tu vois, les catholiques en eux-mêmes qui va taper. C'est plus ces espèces de groupes que t'as religieux aux États-Unis. Il faut quand même un peu, tu vois, machiner. Et tu t'aperçois que c'est pas si honnête que ça. Et qu'il y a des choses bizarres et qui poussent à changer. Enfin, il y a des moments, j'ai même pensé, tu vois, ce qu'on avait discuté avec certains groupes religieux, tu sais, qui essayent de te reprogrammer au niveau de l'homosexualité. Enfin, tu retrouves plein de petits clins d'œil à ça, de thématiques, et c'est quand même, tu vois, ça montre un autre aspect qui est quand même grave dans la religion américaine, enfin dans la religion, dans la société américaine, voir tout ça, quoi. Il y a vraiment si un vous problème avez pas de vu société. le film de comment il s'appelle, putain. Boy Erased. Et ouais, Boy Erased de je sais plus le nom de cet acteur qui réalise ce film. Ouais. C'est un film qui parle de ça justement. Avec Nicole Kidman. Il y a Nicole Kidman et il y a le mec de Gladiator. J'ai oublié le nom. Merde. Ça y est, moi aussi. Russell Crowe. Il y a Russell Crowe aussi. Et ce film, il est pas après. Pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est un film. C'est choquant. Vraiment, c'est pas choquant, mais c'est un film psychologique qui est dur à regarder. Et du coup, ça parle de ça, de quelqu'un qui arrive qui est gay, qui est dans un univers très. Son père est pasteur, donc ils sont très homophobes et très conservateurs. Et du coup, lui se sent gay et donc il l'amène à cette espèce de camp pour te convertir. Et devenir hétéro, et on voit que non, c'est n'importe quoi, et que c'est encore pire, et que c'est traumatisant, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça parle, le Boys de The Boys. Tu vois aussi The Boys, et je pense à la polémique autour du film Joker. Je trouve que The Boys fait un peu ce qu'on parlait, c'est que The Boys, ça utilise la violence, mais au final, c'est pour te dire, mais regarde, ta société, elle a un problème. Et tu vois, au début de la série, t'as Amazon qui te met un petit message de attention, il y a beaucoup de violence, mais c'est des trucs fictionnels. Enfin, tu vois, ils te mettent un petit message. Mais tout le message de la série, c'est ça, c'est pour te dire, ouais, ça te dégoûte, t'aimes pas ça, mais regarde. Il y a un problème dans ta société. Ça, et je trouve que c'est justement intéressant parce que quand tu regardes la société américaine, tu as cette façade qui est le rêve américain, le truc comme ça. Et tu as ce qu'il y a derrière où c'est les inégalités, la violence, les abus sexuels, enfin tous ces soucis. On est un peu tous le personnage de Yugi qui va se retrouver, qui vit dans sa vie un peu, qui vit dans sa bulle, en fait. Et dans sa bulle, et qui va. Du coup, je disais quoi? Qu'on parlait justement moi je te disais la société américaine, nanana. Et toi, je sais plus ce que t'allais dire. Mais voilà, que je disais qu'on est tous Yugi, tous Yugi, ouais. On est tous Yugi qui vit sa vie lambda, qui vit dans sa bulle et qui va se faire un peu secouer et qui va se retrouver confronté à ce monde. Et quand on regarde la série, on est un peu comme ça, on se dit mais c'est ça. Voilà, en fait la vie est dégueulasse. Il y a des grosses corporations qui essaient de tous nous niquer, ce genre de trucs. Mais si tu regardes, ce qui est très intéressant aussi, c'est ils servent à quoi ces images de super-héros, ces réseaux sociaux et tout? C'est pour nous cacher la vérité. Quelque part, c'est un peu, les sœurs Wachowski avaient raison avec Matrix. C'est-à-dire que regarde, on nous met une réalité devant nous pour cacher, une réalité idyllique pour cacher ce qui arrive vraiment, tu vois. Et tant qu'on n'aura pas le recul et avoir une réflexion sur nous-mêmes et sur la société qui nous entoure, on n'arrivera peut-être pas à sortir de ce cercle vicieux. Et je trouve que tu vois, finalement, The Boys, c'est vraiment une bonne qualité, parce que ça nous interroge vraiment sur notre société, sur nous-mêmes, sur plein de choses, en utilisant ce prisme du super-héros, ce prisme du divertissement d'action, et cette violence débridée et autres. Et au final, quand tu t'interroges sur ce que tu vois, tu te rends compte que c'est pas fait pour juste être con. C'est fait pour te dire quelque chose, pour provoquer quelque chose. Et c'est une des grandes réussites, je trouve, de la série et du comics. On le redira. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord, même si j'ai pas écouté ce que t'as dit. Je suis désolé, je gère des trucs en même temps. Donc je te disais James. Oui, c'est moi, c'est mon prénom.
que justement cette série était bien construite et qu'on se retrouvait justement à avoir plein de réflexions sur plein de choses importantes, comme je disais, la société, notre rapport même à la culture. C'est un peu frustrant parce que j'ai envie de parler du comics et du coup... garde-toi ça pour mercredi. Je garde pour mercredi. J'ai envie peut-être, si tu veux, maintenant qu'on passe au côté un peu, parler du final, qui va nous permettre un peu d'aborder l'aspect revenge, revenge movie, mais on va dire revenge série du personnage. C'est le problème de binge-watcher un truc, c'est que on l'a vu il y a 2-3 mois finalement, parce que c'est sorti quand? En septembre? Attends, non. Oui, septembre. Septembre? Ah bah il y a pas. Non, ou août, je sais plus, septembre ou août. J'ai l'impression de l'avoir vu il y a super longtemps et je sais pas, moi j'ai tout en tête. Ah bah moi j'ai pas une mémoire comme toi. Et du coup j'aurais peut-être dû me rafraîchir un peu. Si tu veux, dans le final, on apprend que donc, au cours de la série, on avait appris que la femme de Butcher avait été possiblement, même c'est sûr, violée par le protecteur, parce que le mec, voilà. Dis Homelander parce que protecteur c'est moche. Bah non, je préfère protecteur, ça me fait rire. Les protecteurs. Et en fait, on apprend que elle avait disparu. On sait pas où, donc lui pensait qu'il était mort ou un truc comme ça. Et le protecteur lui mène une enquête et il apprend qu'il avait mis enceinte cette personne. On sait même pas si elle a été vraiment violée en fait. Ah bah si, excuse-moi, comment elle sort et tout. Pour moi, elle a été violée, hein. Ouais. Je sais pas. Bon bref, dans la série, moi je pense qu'elle a été violée parce qu'on la voit sortir du bureau un peu pas bien. Je pense pas qu'elle a été. Je sais pas. Ouais, peut-être sûrement. En tout cas, elle était enceinte et au début on fait croire au protecteur que vu que c'était un enfant de super-héros, la grossesse, tu vois, elle a grossi super vite, le bébé il a éclaté son bide et elle est morte et le bébé est mort. Mais en fait non, il va découvrir qu'elle n'est pas morte. Et qu'elle élève son... Et qu'elle élève en fait Voight, je sais pas quoi, ils l'ont foutu de côté dans une baraque et qu'elle élève le gosse. Et pendant ce temps-là, Butcher lui continue à mener son enquête et à la fin on a une confrontation Butcher, dans la maison d'Elizabeth Shaw où elle est avec son gosse. Et là c'est une scène qui est quand même très très intense parce que Butcher lui a mis une bombe dans la maison parce qu'il veut savoir la vérité sur sa femme. Et l'autre dit tu veux savoir, nana. Et l'autre il pète un câble, il tue le bébé. Et il tue, non, le bébé, je sais plus s'il le tue direct ou c'est l'explosion, je sais plus. En tout cas, il tue Elizabeth Shaw de façon bien dégueulasse, il lui crame le crâne. Le bébé, il explose dans la maison et lui, donc, il s'enfuit avec Butcher et à la fin, il le dépose à la baraque où est sa femme et le petit. Et du coup, il s'aperçoit que sa femme, elle est toujours vivante, qu'elle a élevé ce gamin. Et le gars, il arrive, je suis ton père et tout, nanana. Et on reste comme ça, comme des cons. Et d'un autre côté, on a donc du coup Huggy et le reste de l'équipe qui se sont battus contre des super-héros et qui a en fait Stella qui arrive et qui découvre la vérité et qui décide d'aider Huggy à s'enfuir et qu'elle va être une top en quelque sorte. Moi c'est ce que je découvre il pensait que les super-héros les pouvoirs apparaissaient comme ça random, mais non en fait c'est un truc qui est développé par Voight et en fait qui file à des bébés random. Et c'est là qu'on a la meilleure arme de tous les trucs d'action que j'ai vu. Le bébé laser tenu par Karl Urban. Et c'est juste trop bien. Il prend un gamin qui lance des lasers par les yeux. Et il s'en sert comme une arme. Il le secoue pour qu'il refasse. Mais c'est la scène, elle est trop drôle. Et c'est la best idée ever en termes d'action. J'avais jamais pensé à ça. Mais quand j'aurai un bébé, je lui mettrai des yeux laser. Et le moment où il cherche la femme aussi, qui est assez, chasse de femelle, quand il court dans une espèce de grand magasin où il y a avec plein de halls, vraiment il y a des petites scènes marquantes quand même, même si la réelle est un peu... Mais les scènes d'action, je trouve que c'est bien réalisé, c'est très classique, ils n'essayent pas de renouveler quelque chose, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Puis la première mort, elle est quand même justement là tu peux en parler de ce personnage ce personnage qui se fait qui du coup, censé être invulnérable et on parle de ça et après on reparle de nos impressions sur le film. En fait il lui fout une bombe dans le cul et il l'explose. Ça te fait rire hein? Oui, ça me fait rire, excuse-moi, c'est pas la scène me fait rire. C'est dégueulasse. Et après il doit tourner. Ah oui, il galère avec son détonateur et qu'il le fait exploser. Non mais c'est très drôle sur le coup, c'est horrible. Non mais bref, il y a plein de trucs bien. Mais du coup, je voulais ton avis sur le final parce que là, on s'éloigne pas mal du comics. Le final est cool. On vous dit pas exactement pourquoi, cool, mais ça change du comics. Moi, j'ai entendu plein de gens qui râlaient sur Butcher, qui trouvaient qu'il le trouvait pas assez, parce que dans le comics, il est vraiment beaucoup plus manipulateur. Là, il est vraiment bourrin. Là, c'est en mode
Bon, tu parlais de Stallone, là, on y est très. Il est très bourrin, alors que dans le comics, il est peut-être un petit peu plus. C'est peut-être pas subtil, mais. Je trouve qu'il est quand même bourrin, mais manipulateur aussi. Où il y a dans le comics, il y a peut-être un côté peut-être plus manipulateur et plus. Je tire les ficelles derrière tout ça ouais, moi j'ai bien aimé parce qu'il parle d'une fille pendant toute la série, il parle d'une fille qui était au-dessus de lui à un moment et qui a dû partir et qui a dû à qui il arrivait un truc suite à je sais plus quel événement. En fait il y a ces petits enfants qui ont été tués, et même cette révélation là elle est vraiment c'est mais celle qui l'avait formée. Il y a un vrai poids dans tout ça, c'est assez fou. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment, moi ça m'a, enfin c'est un hypercute, c'est-à-dire que t'as envie de voir la suite, tu dis putain, tu vois, tu t'attends pas à ça en fait. Tu t'attends qu'il apprenne que sa femme elle est morte, que ceux qui ont fait des trucs horribles, que son corps gît quelque part, enfin tu t'attends pas à la voir vivante et du coup tu te poses des questions et c'est là que tu t'attends, mais est-ce qu'elle est prisonnière? Est-ce que c'est son choix? Pourquoi est-ce qu'elle lui a pas dit? Enfin, c'est un truc de fou. Et t'as envie de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va avoir encore plus des boules? Enfin, voilà. Puis le personnage de Deep, moi, comme je te dis, ça m'a marqué. Je me suis dit, putain, mais ça serait le début d'une histoire de super vilain, tu vois. Et c'est pareil, t'apprends même aussi un truc super fou qui m'a cassé le cul, mais qui est finalement plutôt intéressant, qui rappelle encore une fois le côté politique américain, c'est que t'apprends que les super-héros, donc le protecteur, tellement le gars il veut avoir ce qu'il veut auprès de l'armée et tout ça, mais il a donné le produit pour former des super terroristes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais le mec est un taré, c'est-à-dire qu'il s'en fout qu'il y ait des gens qui crèvent et tout. Il est complètement psychopathe. Et on pourrait caler Homelander avec Trump un peu. Il y a un oui, c'est ça. Mais si tu regardes, enfin, ça rappelle beaucoup de théories de complot et d'autres choses où il te disait que les Ricains avaient mis en place Saddam Hussein, avaient mis en place tel autre. Tu vois, même par tel rapport autre ennemi et tout. Enfin, par rapport au septembre où il y avait plein de conspirations comme quoi c'était Bush qui avait fait exploser les tours. Qui le savait, qu'il avait laissé. Enfin, tu vois. Et du coup, le fait qu'on ait ce personnage-là qui clairement te dit je me crée des super vilains parce que j'en ai besoin et qu'en plus ça me flatte et compagnie, tu hallucines quoi. Et tu penses à plein d'événements comme ça où on met des gens en danger pour l'appât du gain en fait. C'est vraiment jusqu'au bout, la série elle va te foutre des uppercuts dans moi j'ai hâte de voir cette saison 2. Qu'est-ce que tu tiens pour finir, qu'est-ce que tu attends toi de cette saison 2? Qu'on reste dans ce même état d'esprit, qu'on essaie de dénoncer un peu plus vraiment qu'on garde ce ton quoi, vraiment c'est ça qui est intéressant. Qu'on garde ce ton là sur un ton un peu Ennis qui moi me va très bien. Et il y a des changements par rapport aux comics. Moi ça m'a pas tant dérangé que ça. Non, moi non plus en fait Je trouve que vraiment ce qui était important c'était de garder je me répète un peu, le ton, le message. Le ton et le message de la série et du comics est lié dans la série, donc c'est ça le principal, je pense. Ouais, moi franchement, j'ai pris un pied fou à voir cette série. Ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un truc lié aux super-héros. On a passé vraiment super moment à mater cette série. Je me suis éclatée. C'est vrai que pour la saison 2, j'ai envie d'avoir la même éclate. J'ai envie d'avoir ces thèmes soient encore plus développés, encore plus réfléchis, qu'on ait même de nouvelles choses à utiliser. C'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, toutes les violences et tout, ça pourrait être pas mal aussi d'avoir la série qui se pencherait un peu plus sur toutes ces violences de gens lambda. Peut-être que assister à une révolution de par le grand public qui va peut-être rejeter ces icônes-là. Enfin, tu vois, je trouve que ça pourrait être vraiment. Il y a vraiment de la matière en fait. Je pense que tu peux bien faire une saison, voire une de plus. Mais il y a de la matière. Ils ont survolé l'univers. Je pense que l'univers a moyen d'apporter beaucoup plus de trucs. J'ai hâte de voir cette saison 2. C'est ça. Mais si il y a des moments aussi, ça m'a fait pas mal penser, tu vois, pour donner des petits trucs. J'avais commencé à mater, mais j'ai pas réussi en entier, les loups de Wall Street. Ouais. Qui est pareil dans ce côté genre on est à fond dans le pouvoir, on fait ce qu'on veut, où t'as des trucs comme ça pareil horribles, t'as de la sexualité, t'as de la drogue, t'as plein de choses. Et c'est vrai que The Boys, tu pourrais le mettre un peu dans cette trempe là, tu vois. Tu vois, des petits conseils pour le lien est pas déconnant. Merci James. De rien. C'était beau. J'aime bien cette expression. Le lien n'est pas déconnant. J'aime beaucoup.
Non, mais c'est vrai, quoi. Tu te dis, en fait, ça fait peur, parce que tu dis, en fait, quand t'as du pouvoir. Bah, plus t'as du pouvoir, plus tu te fais avilir. Et la corruption, elle arrive très vite, quoi. Je pense que c'est important de garder vraiment ce recul sur soi-même et se remettre toujours en question, parce que c'est facile de se faire vite bouffer par tout ça quand on te promet des choses fantastiques et tout. On voit les gens, dès que tu commences à avoir un tout petit peu de pouvoir ou même un peu de richesse, ça part très vite. Oh, couille, excusez-moi. Oui. Non, mais c'est vrai. Vous avez de la chance, chers auditeurs, on n'est pas encore parti en couille. On va essayer de rester droit. On va essayer. Moi, je promets rien. Putain. À partir du moment où j'ai un peu de fric, je suis à tous dessus. On va finir comme Jared Leto, on va prendre une île, on va faire d'autres sectes, ça va être trop bien. Non, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour quand même de cette première saison. Ouais. C'est vrai que c'est juste une saison, donc on peut pas faire un truc super. Mais je pense que on fera sûrement un bonus pour revenir un peu sur la deuxième saison. Le fait qu'on puisse pas parler du comics, tellement. Mais le comics, c'est dans une deuxième partie. Ouais, voilà. Oh. J'ai hâte d'en parler avec tout le reste de l'équipe. Ça va être cool. Mais chers auditeurs, franchement, on vous encourage à aller écouter le Comics Discovery, donc sur The Boys. Si vous voulez, peut-être vous dire est-ce que je regarde le comics ou pas, on vous en parlera. On essaiera de pas trop spoiler ce qui se passe dedans au niveau des peut-être pour les gens qui je sais pas si vous avez écouté les nouveaux podcasts. Si vous écoutez Comics Discovery en direct à la radio, maintenant c'est plus le cas, on travaille plus avec Radio Campus, donc que ce soit Geek en série ou Comics Discovery, on est total indépendant. On est passé en podcast natif. On ne sommes plus du tout. Je dis, on est total indépendant. On peut dire tout ce qu'on veut, comme on veut, et la durée qu'on veut. T'es sûr? Même si je dis. Non, tu dis pas des gros mots. D'accord. Parce que je te trouve très vulgaire. Ton neveu l'a dit. Attention. Bite couille chatte. Le petit gros est choqué. Alors là, pas du tout. Voilà. Bon, en tout cas, on a fait le tour, comme je vous dis, deuxième partie dans Comics Discovery. Nous, écoutez, on va se retrouver dans 15 jours pour commencer un peu une programmation spéciale, un peu Halloween. Pas dans 15 jours. Bah si. Ah, peut-être qu'avant il y aura un bonus, je ne sais pas quand ça sortira, mais je parle de l'émission normale. Pour les gens qui écouteront le bonus, sachez que il a été organisé pendant l'émission. On attendait avec notre invité. On attendait le retour de notre invité. Ouais. Bref, donc peut-être qu'avant vous aurez le bonus sur le film Steven Universe. Si vous n'avez pas déjà écouté notre podcast sur Steven Universe, on vous invite grandement à regarder Steven Universe, la série. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc on aura un bonus dessus. Sinon, dans 15 jours, on commencera une programmation un peu dans l'ambiance Halloween. Nous, on est en avance. Nous parlerons de la série anthologique The Terror en compagnie de 2 invités exceptionnels. On dit pas qui, on garde la surprise. On l'annoncera sur les réseaux. Mr. Jack et Mr. Jack. Mr. Hyde. Ouais, voilà. Enfin, voilà. Donc, ça devrait être plutôt sympathique. Ouais. En attendant, moi aussi. En attendant, si vous voulez. On parle surtout de la saison 1, non? On va parler on va faire un gros focus sur la saison 1. Ouais. Et il faut qu'on finisse. On parlera de la saison 2 aussi, mon petit James. Ça a l'air moins bien que la saison 1. C'est bon, mon petit James. On n'y est pas encore. D'accord. En tout cas, si vous voulez discuter de The Boys avec nous, vous savez que vous avez déjà le Discord. Qui est là, on est de plus en plus fous, on s'amuse toujours là-bas, c'est génial. D'ailleurs, comme toujours, on vous fait des petits bisous sur le Discord. Vraiment, vous êtes notre plus gros soutien, ça nous fait plaisir. Sinon, vous pouvez... notre plus gros soutien, c'est les gens sur Tipeee. Ils peuvent venir aussi nous aider. Sinon, vous pouvez aussi nous laisser des messages via les réseaux sociaux. Alors, je sais pas si vous avez vu, au niveau de Geek en série sur Twitter, maintenant, vous tapez juste Geek en série et vous nous trouvez. Sinon, vous tapez James et Faye, vous nous trouvez aussi, c'est le plus simple pour voir vraiment toutes nos émissions. Idem sur Facebook, vous tapez James et Faye, comme ça vous avez toutes nos émissions en un seul endroit. Vous avez le site internet jamesfay.fr. Aussi. Toutes nos émissions, toute notre actualité. Et si vraiment vous voulez que Geek en série, sur Facebook, c'est Geek en série, le podcast. Je le rappelle parce que j'ai vu des gens qui ne likent pas la bonne page. Les autres pages ne sont pas bonnes. Des contrefaçons. Voilà, exactement. Donc voilà, si vous voulez nous écrire aussi par mail pour réagir, vous faites le mail jamesfay@gmail.com, c'est le plus simple, comme ça on essaie de centraliser à force, ce sera plus simple pour vous et pour nous. Du coup, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, possiblement. N'oubliez pas que vous pouvez laisser des petites étoiles, comme notre ami. Voilà, dire que je suis insupportable. dites que c'est moi qui est insupportable. Mais laissez 5 étoiles sur iTunes. Voilà, ça nous aide aussi, ça permet d'avoir le podcast mieux référencé. Plus on aura d'étoiles, plus on aura de commentaires, mieux on sera référencé. Ça permettra de faire découvrir l'émission à d'autres. Donc, n'hésitez pas aussi à partager l'émission.
voilà, toute aide nous fait plaisir et nous fait chaud au cœur. Et on remercie vraiment les personnes qui des fois nous laissent des petits mots sur Twitter, qui partagent l'émission. D'ailleurs, un gros merci à Clégo qui partage souvent l'émission ainsi que d'autres podcasts. C'est vraiment super sympa de. Et on l'avait pas dit parce qu'on les avait pas reçus, mais on remercie beaucoup. Sully et Stéphane. Ah oui, Sully et Stéphane nous ont envoyé une belle carte postale et des jolis porte-clés. On a réussi à les récupérer avant de partir. Ouais. Donc c'est cool vraiment, merci. Et d'ailleurs, si vous avez envie de faire la même chose, enfin, si vous avez envie de nous envoyer une petite carte, un truc comme ça, maintenant vous pouvez le faire à la boutique boutique Easter Egg pour James et Faye, 11 rue des Sœurs Noires, 34 000 Montpellier. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est nos copains, nos amis partenaires. Et n'hésitez pas à aller chez eux pour leur acheter des trucs parce qu'ils font des trucs géniaux. Il y a des livres très intéressants sur le cinéma, les séries télé, sur Fantastique. Ils ont une boutique en ligne aussi, si vous pouvez y aller. On mettra le lien en description. Le lien est sur le site internet. Sur le site internet, il est en bas. Ils font partie des partenaires. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que vous aura donné envie de découvrir The Boys, d'admirer Karl Urban avec ses magnifiques chemises. On en a pas parlé, mais il a de très belles chemises style hawaïenne qui le mettent très bien en valeur. N'hésitez pas à aller écouter le Comics Discovery où on parle de comics. On va essayer de vous donner envie de lire le comics. Et en plus, vous aurez d'autres avis sur la série puisque je crois que Mathieu l'a vu, je sais. Je crois que une bonne partie de l'équipe l'a vu, donc ils pourront donner leur avis. Voilà, donc on aura des avis complémentaires. Ouais, je crois que Mathieu a un avis un peu différent du nôtre. Pour lui qui est un très fan de la. Non, il a plutôt bien aimé. Oui, non, mais je veux dire, il est un peu plus critique, je crois. Je sais pas. Écoutez, suspense. C'est un mercredi. Voilà, mercredi. En attendant, on vous laisse. À très bientôt. Et puis on vous fait plein de bisous. Salut. Bye.